Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Mon nom c'est Douglas Fokam. Bienvenue encore dans l'une de mes aventures sur réalité afro-business. J'ai créé cette chaîne pour te dire la vérité sur l'entrepreneuriat en Afrique parce que oui, je suis entrepreneur et je suis en train d'aller de succès en succès. Je ne saurais te cacher ce succès-là et pour aller de succès en succès, j'ai vécu des échecs et je ne saurais te cacher ces échecs-là aussi. Aujourd'hui, je suis dans le terrain de 6 hectares, donc je suis en processus d'achat et je ne suis pas là pour te présenter le terrain parce que je le ferai dans une autre vidéo lorsqu'on aura défriché tous les 6 hectares. Déjà, je te demande pardon pour ceux qui me suivent depuis. Je tiens vraiment à m'excuser parce qu'au départ, j'ai parlé de 3 hectares. Ensuite, j'ai parlé de 5 hectares. Et aujourd'hui, je suis en train de parler de... Aujourd'hui, je suis en train de parler de 6 hectares. Donc, je voulais déjà m'excuser de tous ces ping-pong-là parce que, vous savez, l'entrepreneuriat en Afrique, c'est comme ça. Les occasions business, c'est comme ça. Je vous donne juste une petite anecdote avant de vous dire de quoi il est question. On est parti sur 3 hectares. J'ai un peu gratté le monsieur. J'ai discuté, j'ai compris que ça peut être plus. Donc, j'ai un peu gratté. Je suis allé à 5 hectares. Ensuite, lors des processus de négociation, vu qu'il refusait de baisser le prix, on est plutôt allé sur augmenter la superficie. Donc, c'était tout. C'est comme ça qu'on est quitté de 3 hectares à 6 hectares. Maintenant, aujourd'hui, il sera question de quoi dans cette vidéo? Il sera question de deux choses. La première chose, c'est la rentabilité que vous avez lorsque vous achetez un terrain comme ça. Vous avez le choix. Vous pouvez acheter un terrain de 6 hectares au Cameroun ou alors vous pouvez acheter un appartement en Occident, en Europe, en Bain. Maintenant, on va essayer de regarder rapidement quel est le meilleur choix entre ces deux options-là. Et dans la deuxième partie de la vidéo, ou alors dans l'autre partie de la vidéo, je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire mourir de rire probablement. Ça, mes frères africains. Déjà, on va commencer par la dernière partie que je viens de citer. Le monsieur qui me vend le terrain, il m'appelle, ça fait 3 jours, il m'appelle le matin, très tôt le matin, et il me dit, je ne sais pas à quel niveau tu en es, tu es déjà venu voir le site 2 fois et tu n'as rien dit. Sache que la vidéo que tu as fait la dernière fois qu'on était ici, il y a quelqu'un qui a probablement vu ta vidéo, il m'a remarqué, donc c'est quelqu'un que je connais, et il est venu pour dire qu'il veut acheter le terrain. Je lui ai dit... ah bon? Et puis la personne a dit comment il s'appelle. Il m'a dit non, la personne n'a pas dit comment il s'appelle. Bon, à ce niveau maintenant, on a deux hypothèses. Première hypothèse, soit le monsieur ment, soit il dit la vérité, c'est tout. Maintenant, on va prendre le cas où le monsieur ment. Si le monsieur ment, je vais vous apprendre une leçon et c'est ce que j'ai dit au monsieur. Quand vous voulez entreprendre, surtout en Afrique, quand vous voulez investir, ne soyez pas pressé dans les négociations. Ne soyez vraiment pas pressé dans les négociations parce que c'est ça. En fait, quand vous faites une négociation en Afrique, seulement avec votre bouche, vous pouvez gagner le capital que vous auriez gagné sur ce que vous êtes en train d'acheter sur un an. J'espère que vous comprenez. Soyez très vigilant lorsque vous entreprenez. Ne soyez pas pressé. Prenez votre temps. Faites-vous désirer. Quand le monsieur m'a dit, oui, quelqu'un arrête ta vidéo, elle est venue, machin, tu perds le temps. Je lui ai dit, monsieur, si celui qui est venu, vous jugez qu'il est plus honnête que moi, il est plus engagé que moi et il est plus entreprenant que moi, vendez-lui le terrain. De toutes les façons, c'est l'Afrique qui gagne, c'est le Cameroun qui gagne. Ce n'est pas un Chinois qui vient acheter le terrain. Si un frère camerounais a regardé ma vidéo et il veut courir me devancer, c'est le business. Ce n'est que, je veux dire, c'est le business, quoi. Il n'y a pas de drame. Lorsque je lui ai dit ça, il m'a dit d'accord, il va donc poser avec la personne. Maintenant, en deuxième hypothèse, maintenant, c'est que le monsieur, il dit la vérité. Donc, supposons vraiment qu'il est en train de dire la vérité et que quelqu'un parmi vous qui regardez cette vidéo est vraiment allé le contacter. Dans ce cas, si la personne l'avait vraiment contacté, qu'est-ce que vous pensez que j'aurais fait? Mais je n'aurais rien fait. Si la personne est allée le contacter et que la personne veut acheter le site, comme j'ai dit précédemment, c'est le business. Il n'est pas question de commencer à pleurer ou quoi que ce soit. Ce que je veux juste que vous reteniez, c'est que ce soit moi, que ce soit Derrick qui est derrière la caméra, qui est en train de m'aider à tenir cette caméra, comme nous sommes en train de faire la visite ensemble, nous n'allons pas arrêter notre combat. C'est ça que vous ne comprenez pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas que, je veux dire, tellement ils se sont fait peut-être arnaquer ou bien ils ont tellement été déçus par leurs frères africains qu'ils ne comprennent pas que quelqu'un peut prendre des engagements pour eux. Ils n'arrivent pas à croire. Nous n'allons pas lâcher le combat. Le Cameroun ne fait pas 6 hectares. Le Cameroun fait, je crois, 412 000 km, je ne sais pas trop, un truc comme ça. Mais le Cameroun ne fait pas 60 000 mètres carrés. Donc, si le monsieur il va dire que non, il va vendre le terrain. Du moins, quelqu'un a regardé ma vidéo, il va courir, aller voir le monsieur et acheter le terrain à ma place. Qu'est-ce que ça va nous faire? On va acheter du terrain ailleurs. Il y a le terrain énormément. Nous sommes même en train d'aider certaines personnes parmi vous à trouver du terrain.
Hein, même à la conférence de Papa Ouattara où on était la dernière fois, il était question pour vous d'acheter du terrain à côté de Papa Ouattara si vous voulez, pour vous faire suivre par ces techniciens. En fait, les opportunités sont tellement nombreuses. On a encore fait, on a posté une vidéo avant où quelqu'un est venu écrire, on expliquait qu'on devait faire de ma ferme, que vous connaissez, n'est-ce pas? Le projet de ma ferme, c'est de faire de ça un centre de formation. Et j'expliquais où je devais poser des chambres d'étudiants, où ils devaient s'asseoir, où ils devaient dormir, comment ils devaient travailler et tout. Une personne a eu l'intelligence de venir écrire en commentaire que non, on veut faire le centre de formation juste pour avoir de la main-d'œuvre gratuite, juste pour avoir de la main-d'œuvre gratuite sur le long terme. En fait, c'est tellement petit. La façon de penser est tellement petite que je me demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? À quel point est-ce que mes frères africains ont été déçus? En tout cas, je voulais vous rassurer, n'est-ce pas? Les vidéos que nous faisons, ce que nous exposons, nous en disons même un peu trop. Sachez que même déjà dans notre vie privée, dans la famille et tout, il peut arriver que ça nous cause des problèmes. Mais ça ne nous décourage pas. Si on pouvait se décourager, on l'aurait fait depuis. Excusez-moi, vraiment, il y a vraiment la sueur là. J'ai oublié de prendre ma serviette. Si on voulait se décourager, on se serait découragé depuis. Mais c'est un combat qu'on a décidé de mener et on va continuer. Maintenant que vous êtes rassurés, passons à la deuxième partie de la vidéo qui était de savoir un terrain ici ou un appartement en Europe. Quelqu'un va dire un appartement en Europe va faire 100 000 euros, c'est 60 millions. Or, le terrain de 6 hectares où nous sommes, c'est 15 millions. Vous voyez que c'est plus de 4, c'est du moins 4 fois plus que l'appartement, le terrain ici, c'est 4 fois moins que l'appartement en Occident. Moi, je préfère quand même prendre du terrain ici. Il faut faire quand même prendre du terrain. En fait, je vais vous appeler à être à la mode, les amis. Soyez à la mode du business. Il n'est pas question d'acheter seulement les dernières chaussures Nike, comme vous pouvez voir là, parce qu'une dernière chaussure Nike est sortie, je vais aller acheter la chaussure Nike. Ce n'est pas seulement ça la mode. Soyez à la mode du business. Qu'est-ce qui court maintenant? Qu'est-ce qui donne l'argent? Où est-ce que les grands entrepreneurs sont en train de se rouer? Tout le monde ne peut pas être en train de chasser l'Afrique. Et vous voulez aller prendre les miettes en Europe. Un appartement que vous achetez va vous donner combien? Je sais que beaucoup de personnes qui donnent des conseils sur l'achat de l'appartement en Europe ne vont pas être d'accord avec moi. Mais un appartement que vous achetez en Europe va vous donner combien sur le cash flow positif? Si le cash flow est positif, vous avez maximum 500 euros. Au maximum, sur un appartement qui est bien placé, vous avez maximum 500 euros sur le cash flow. Et ce n'est pas vous qui définissez le cash flow. Il y a déjà un barème pour le loyer. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre quelqu'un, vous prenez le loyer 1000 euros, vous versez 200 euros à la banque par mois. Ça ne se fait pas comme ça. Or, ici en Afrique, on a un terrain, regardez vous-même. Regardez, on a un terrain de 6 hectares. 6 hectares. Derrick, viens un peu avec moi, on va le montrer. Déjà, vous voyez même les bananiers là. Vous voyez les bananiers. Personne ne prend soin de ces bananiers. Personne. Pourtant, les bananiers poussent. Regardez. Personne ne prend soin de ces bananiers. On pouvait dire qu'on va arriver ici même comme ça avant de commencer à nettoyer. Ça pousse. Ça grandit. Regardez, on a quelques plants là. Voici la papaye. Celle-ci, elle est même déjà un peu mûre. Que je vais même rentrer avec. Ah, voilà. Regardez. Ça, ce sont des choses que vous pouvez planter ici, vous rentrez en Europe. Vous venez ici, vous achetez les bonnes semences, vous plantez, vous rentrez en Europe. Si vous faites de 6 hectares uniquement les papayers, personne ne viendra vous fixer les règles pour vendre vos papayes. Vous ne pouvez pas manquer, je dis vraiment le minimum. Vous ne pouvez pas manquer moins d'1 million ici. Si vous voulez exploiter un terrain de 6 hectares, vous ne pouvez pas manquer moins d'1 million. Si en plus vous êtes des personnes comme nous, vous avez des compétences en élevage de porc, vous savez comment ça se passe, vous savez qu'on ne peut pas investir et perdre dans l'élevage de porc quand on sait ce qu'il y a à faire. Imaginez ce que vous pouvez faire dans 6 hectares. Vous construisez une grande ferme, c'est ce que nous on va faire. Vous construisez une grande ferme ici, vous retirez de l'argent. Vous avez dit que l'élevage de porc, pour les plus faibles qui sont concernés, les amateurs, c'est minimum 60% de rentabilité. Je vous l'ai déjà dit ici. Vous faites une grande ferme, vous retirez votre argent, vous retirez les déchets qui sortent de la ferme, vous mettez sur vos bananiers ou bien sur vos papayers, ça grandit encore plus vite. Je crois que vous-même, vous avez déjà la réponse à cette question. En tout cas, je voulais essayer de gratter un peu votre intellect à travers cette vidéo. Excusez-moi pour toute la sueur. Excusez-moi si ça fait un peu sale, mais je suis au champ, je suis en brousse. Je ne peux pas faire autrement, j'ai oublié ma serviette. Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à vous abonner, à laisser un like et à me dire ce que vous pensez de moi, des autres contenus que je poste ici. Je vous attends vraiment massivement dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao. Lui? Donc, il est plus que mon drone.
Il dépasse mon drone. Tu t'appelles comment? Oberlin. C'est ça le site là. Donc ici comme ça c'est pour faire des cultures marchées. On va décider. Ça peut être que les tomates, ça peut être des ignames. Quand c'est à l'ombre comme ça, le soleil ne frappe pas tout le temps. La terre humide, c'est parfait. Parce que partout où on est là, la terre est humide. Ah, donc en plus on a les rats. En ce moment, c'est comme ça là que le marécage, on tend les pieds pour avoir les animaux. Puis quand ils viennent s'abreuver. Il y a le vin blanc qui sont ici aussi, non? Parce que j'ai vu les débits de bouteilles là. Ouais, non, c'était le gars pour boire. Les gens boivent l'eau aussi. Oui, on boit. Non. L'eau que là me dépasse. Je veux bien montrer que je suis Camerounais, mais l'eau que là me dépasse. Même Derrick ne boit pas ça. Tu n'aimes pas boire parce que tu n'es pas habitué. Même Derrick ne boit pas ça. Bonsoir, j'ai bien soif, mais. On a assez de trajet encore. Oh, attends, comme ça. Ok. Voilà, ça c'est bien. C'est tellement pratique que la voiture peut rouler sur la base jusqu'à. La route arrivée ici, c'est le panneau.
traverser ici. On va entrer dans l'eau là. Hein? Non, elle n'est pas profonde. Hey. Donc, marcher dans l'eau avant qu'elle n'est pas profonde. Elle n'est pas profonde, l'eau n'est pas profonde. Il faut marcher ici. Pour caler chez Gros, c'est l'élément de Ridiemo dans la communauté. Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Je suis le collaborateur direct de Douglas et d'Eric Wabo. On est en train de visiter les 6 hectares pour engager la procédure d'ici lundi. Pour engager la procédure d'ici lundi. Et comme vous voyez, on transpire, on était très ravis. On transpire parce qu'on a beaucoup marché. 6 hectares, c'est même pas la mine de cocaïne. Et on a exploré le site, on était très contents, très ravis parce qu'il y a un cours d'eau qui passe. Et avec le cours d'eau, on peut essayer aussi de rentabiliser aussi l'élevage des porcs. En faisant la culture des maraîchères et aussi en élevant les poissons d'eau douce, c'est-à-dire les poissons cellules, les tilapias et tout ce qui va avec.